Allez, bonjour à tous, mardi 28 janvier, j'espère que vous allez bien. Et pour ce matin, on voit que ça remonte bien sur le marché, avec Bitcoin qui est à 102 700 $, Ethereum 3200 $, et on a même la Total 1, donc le total market cap des cryptos, qui reprend aussi un peu de dynamique, et qui est maintenant à 3450 milliards de dollars. Donc vous voyez, finalement, il n'y avait rien de catastrophique, une nouvelle fois sur le marché. Et on a même une bougie hebdo là qui est plutôt pas mal. Alors attention quand même, puisqu'on n'est que mardi matin. Mais on a un bel appui sur notre moyenne mobile 7 hebdo ou notre moyenne mobile 50 en daily. Et ça, globalement, pour la suite, c'est quand même plutôt positif. Et donc pour ce matin, on va pas refaire un autre point marché, mais on va se concentrer principalement sur les agents IA, que c'est un narratif qui avait bien fonctionné là sur les derniers mois, qui avait réussi à générer pas mal de hype. Et là, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont bien corrigé. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais vous montrer surtout les principaux, puisque je suis pas du tout un expert dans les agents IA. Donc vraiment tout ce qui est low cap, etc., je ne saurais pas vraiment vous renseigner. On va quand même essayer de regarder l'ensemble du narratif, en se concentrant, comme je vous dis, sur les principaux, et puis on essaiera de voir si actuellement il y a des bonnes opportunités sur les agents IA. Allez, comme d'habitude, avant de commencer, si vous suivez régulièrement les vidéos, pensez à vous abonner, puisque regardez, vous êtes toujours 34,3% à suivre régulièrement la chaîne sans être abonné. Et puis aussi, bien sûr, merci à tous ceux qui mettent dès maintenant un like et un commentaire sous la vidéo, puisque ça, c'est vraiment super important pour le référencement. Alors, les agents IA, c'est vrai que ça a pas mal corrigé là ces derniers temps. Et si on prend l'ensemble du narratif, alors même si moi je trouve que les narratifs qui sont notés, que ce soit sur CoinGecko ou CoinMarketCap, ça inclut des cryptos que moi j'aurais pas mis dans le narratif, comme par exemple FET, qui est pas 100% agent IA. Et donc là, sur CoinGecko, on a un narratif total qui est valorisé à peu près 10 milliards de dollars. Donc normalement, je pense que si on prenait que les projets qui sont 100% agent IA, on serait sûrement entre 5 et 7 milliards. Donc quand on compare aux 3400 milliards de la Total 1, vous voyez bien que ça représente quasiment rien aujourd'hui. Et si on regarde, c'est vrai qu'il y a quand même des très très grosses corrections là sur les dernières semaines. Avec par exemple là sur les principaux, moins 46,3% sur Virtual en 30 jours. Et on voit que ça continue puisqu'il y a un moins 23,8% en 7 jours. On a par exemple AI16Z, qui est valorisé aujourd'hui 730 millions de dollars et qui prend un moins 51% sur 30 jours. On a par exemple AIXBT, celui-là, c'est vrai que j'en ai pas mal entendu parler, qui fait un plus 8,1% sur 30 jours, mais sur les 7 derniers jours, on voit qu'il a pris un moins 21%. Et puis plus largement, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui sont dans ce cas-là. Et on voit que c'est quand même un narratif qui a bien fonctionné pendant un temps. Mais là, regardez, il y en a quand même pas mal qui sont à moins 40%, moins 76,3% sur la crypto game, moins 51% sur la crypto spectrale. Donc voilà, on voit bien que c'est un narratif qui a bien fonctionné, mais c'est un narratif qui en même temps a beaucoup corrigé derrière, forcément, puisque c'est un narratif nouveau, et puis en même temps c'est un narratif, comme on l'a vu, qui n'est pas encore beaucoup valorisé, qui fait qu'il y a des grosses variations dessus, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et allez, on va regarder les principaux, donc on va regarder Virtual, AI16Z, AIXBT. Donc là on est sur les 3 agents IA les plus valorisés, et en gros on est sur 3 agents IA qui ont bien corrigé ces dernières semaines. Et allez, si on commence par Virtual, donc effectivement on voit qu'il y a une bonne correction. Voilà, si j'enlève le logarithmique, là c'est encore plus visible. Et comme il n'y a pas beaucoup d'historique, voilà, on va se mettre sur du daily pour faire l'analyse. Et donc là, ce que je trouve intéressant, c'est que bon, déjà, effectivement, il y a une très grosse correction, donc ça on le voit bien. Avec en termes de retracement Fibo, là si on prend sur toute la vague de hausse, donc qui partait d'à peu près 0,01, 0,02, ok, donc ça partait de quasiment rien, jusqu'à un point haut à peu près à 5,15$ le 2 janvier, eh bien on voit qu'en termes de retracement, là on a déjà quelque chose qui est intéressant, avec quasiment un retracement en ligne droite depuis le 2 janvier. Et surtout, on arrive sur 2 gros niveaux support, avec déjà en premier les 0,618 de Fibo à 1,98$. Donc là, c'est très exactement le prix de ce matin. Et on voit que sur la journée d'hier, c'est venu chercher sur la moyenne mobile 100 daily. Et là, ça fait un niveau support qui est autour des 1,90$. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ça n'ira pas plus bas. Comme je vous dis, c'est un narratif qui est assez nouveau, qui est très peu valorisé. Donc il peut y avoir encore des variations assez importantes. Mais en tout cas, si vous êtes assez bullish sur ce narratif, eh bien aujourd'hui Virtual, c'est quand même un projet majeur dans le narratif des agents IA. Et donc je considère que sur le prix actuel, à 1,98$, il y a déjà un retracement qui est intéressant et qui peut être suffisant pour faire au moins une première entrée. Et comme d'habitude, la zone la plus intéressante, c'est la zone de rechargement. Donc tout ce qui va être entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Donc là en gros, entre 1,98$ et 1,12$, eh bien pour moi, si vous êtes bullish sur les agents IA pour du long terme, ici, dans cette zone sur Virtual, vous avez une super opportunité pour vous replacer. Alors ensuite, pour continuer, on va aller sur notre ami AI16Z.
Donc lui, il est valorisé 726 millions de dollars. Et sur Virtual, on était à 1 milliard 280 millions. Donc on voit que Virtual, c'est très largement le leader dans le narratif des agents IA. Et si on va sur AI16Z, regardez, c'est pareil. On a quand même une belle correction là sur les dernières semaines. Et alors là, c'est pareil. J'ai enlevé le log pour qu'on voit bien la correction. Et donc on est à peu près sur du moins 75% depuis le point haut qui était aussi le jeudi 2 janvier. Là, visiblement, ce jeudi 2 janvier, ça a marqué un top sur le narratif des agents IA. Et alors là, en termes de correction, eh bien regardez, c'est pareil. Donc on a un retracement qui est quand même assez important. Et on a AI16Z qui se retrouve du coup sur le bas de la zone de rechargement. Alors après, comme je vous dis, je ne suis pas un expert du narratif des agents IA. À vous de voir si oui ou non vous considérez que c'est un projet qui est suffisamment intéressant pour recharger. Mais en tout cas, si on se concentre uniquement sur la chart, donc là vraiment sur le graphique, aujourd'hui on a AI16Z qui est vraiment sur le bas de la zone de rechargement. Et on voit que sur la journée d'hier, c'est passé légèrement en dessous et qu'on a eu une mèche assez importante ici. Donc on va dire qu'il y a un bon support quand même qui s'est dessiné hier entre 0,61 et à peu près 0,70. En tout cas, graphiquement, tout ce qui est dans la zone de rechargement, entre 1,03$ et 0,63$, eh bien normalement c'est une zone qui est plutôt intéressante pour du long terme. Et si on prend AXBT, donc là c'est un projet qui est valorisé aujourd'hui 432 millions de dollars. Et là c'est pareil, on voit aussi qu'il y a une bonne correction sur les dernières semaines. Et alors là si on prend la chart, donc ce qui est intéressant c'est que sur la journée d'hier, on a eu un repli sur la moyenne mobile 50 daily. Donc vous voyez, pour l'instant sur les 3 leaders du narratif, on a quand même des replis qui sont assez intéressants et qui graphiquement sont assez propres, avec des replis sur des moyennes mobiles 100 daily, sur des moyennes mobiles 50 daily, sur du retracement 0,618 ou 0,786. Donc vraiment, on voit que graphiquement, c'est assez propre. Voilà, ça monte pas non plus n'importe comment. Et on voit qu'assez régulièrement, eh ben, les replis sont bien rachetés. Donc c'est pareil, ça pour moi, c'est un point qui est assez important. Et alors, en termes de retracement, donc là, on a eu un point haut dessus le 15 janvier. Finalement, on fait un peu plus tard que les autres. Et on est aujourd'hui à moins 47,5% de l'ATH. Alors, en termes de retracement FIBO, là, si on prend uniquement par rapport à la dernière phase de hausse, eh bien, regardez, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Et on a aussi AXBT qui est actuellement sur les 0,786 de FIBO. En tout cas, qu'on est assez proche. Donc là, si c'est un projet qui vous intéresse, eh bien, normalement, sur la journée d'hier, avec l'appui sur la moyenne mobile 50 daily, vous aviez une bonne opportunité pour vous replacer. Et donc, ça vous faisait un point bas autour de 0,47$. Et puis, plus largement, comme d'habitude, vous avez toute la zone de rechargement qui est assez intéressante, entre quasiment 0,60$ et 0,49$. Donc voilà, vraiment sur les 3 leaders du narratif, donc Virtual Protocol, AI16Z et AIXBT, vraiment sur les 3, je considère qu'il y a des retracements qui sont assez intéressants. Donc si c'est un narratif qui vous intéresse, si vous êtes bullish sur les agents IA pour 2025, eh bien je considère qu'aujourd'hui, sur la plupart, vous avez des bons points pour vous replacer. Mais comme je vous dis, je le répète une 3e fois, je ne suis pas du tout un expert du narratif des agents IA. Donc après, c'est à vous de voir sur le narratif si oui ou non c'est intéressant de recharger sur tel ou tel crypto. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les agents IA, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!